Tu attends. Tu pries. Tu te demandes si cette personne pense aussi à toi. La connexion est forte, tu la ressens au fond de ton cœur. Mais le silence dure. Ne perds pas espoir. Ils sont en chemin vers toi. Lorsque deux âmes sont destinées l'une à l'autre, Allah orchestre leur rencontre au moment parfait. Mais comment savoir si cette personne que tu ressens au plus profond de toi est en train de se rapprocher? Comment être sûr que ton Kingdom Spouse est en train de penser à toi et s'apprête à entrer en contact? Quels sont les signes spirituels d'une connexion divine? Pourquoi le timing d'Allah est toujours parfait, même si l'attente semble longue? Comment garder la patience et la foi en attendant cette union bénie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes que ton Kingdom Spouse pense à toi et que leur arrivée dans ta vie est plus proche que tu ne le penses. Si cette personne est vraiment écrite pour toi, rien ne pourra l'empêcher d'arriver. Sois patient. Allah orchestre tout avec sagesse. Tu es spirituellement connecté à cette personne. En islam, nous croyons que certaines âmes sont destinées à se rencontrer. Un lien profond peut exister bien avant qu'une relation physique ne commence. Parfois, tu ressens la présence de quelqu'un, même à distance. Tu penses à cette personne sans raison apparente et soudain, tu ressens une vague d'émotions inexplicables. Ce n'est pas un hasard. Allah nous dit dans le Coran « Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde ». Voilà bien là des signes pour des gens qui réfléchissent. Coran 30-21. Si Allah a placé un amour sincère entre deux personnes, c'est qu'il y a une raison derrière. Mais comment savoir si cette connexion est réelle et divine, ou si c'est simplement une illusion créée par notre attachement émotionnel? Comment distinguer une véritable connexion spirituelle d'une simple obsession? Les signes d'une connexion spirituelle réelle: tu ressens une paix profonde en pensant à cette personne. Ta relation avec Allah s'améliore grâce à cet amour. Tu n'as pas besoin de forcer ou de manipuler la situation pour que ça fonctionne. Il y a un alignement naturel entre vos chemins de vie et votre foi. Les signes d'une obsession émotionnelle: tu es anxieux en permanence et as peur de perdre cette personne. Tu te focalises plus sur cette relation que sur ta foi et ton développement personnel. Tu justifies des comportements toxiques simplement parce que tu veux que cette personne reste dans ta vie. Tu ressens plus de confusion et de stress que de sérénité. Une connexion spirituelle ne te mettra jamais en détresse émotionnelle constante. Elle t'apportera une certaine tranquillité, même si les choses ne sont pas encore claires. Si cette connexion est réelle, Allah facilitera le chemin. Si tu ressens cette présence et que ton cœur trouve la paix en pensant à cette personne, il se peut que Allah soit en train de préparer votre rencontre ou votre union. Mais ne précipite rien. Si cette relation est destinée par Allah, elle viendra à toi naturellement, au bon moment. Fais confiance à Allah. Ce qui est écrit pour toi viendra, et ce qui ne l'est pas s'effacera. Les signes qu'ils pensent à toi. Parfois, sans explication logique, une personne occupe ton esprit en permanence. Tu ressens une connexion forte, comme si un lien invisible existait entre vous. Tu te demandes, est-ce qu'ils pensent aussi à moi? Est-ce un signe d'Allah que cette personne fait partie de mon destin? En islam, certaines âmes sont naturellement attirées l'une vers l'autre. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rassemblées. Celles qui se connaissaient dans le monde des esprits s'entendent dans ce monde. » Muslim. Si Allah a écrit cette personne pour toi, il est possible que vos âmes aient déjà un lien, même si vous ne le voyez pas encore dans le monde physique. Mais comment savoir si cette connexion est réelle et que cette personne pense aussi à toi? Les signes qu'ils pensent à toi: 1. Tu ressens une énergie forte et une pensée constante envers cette personne. Même sans raison apparente, ils viennent souvent dans ton esprit. Tu ressens leur présence, comme si un lien invisible te liait à eux. Ces pensées ne sont pas obsessionnelles, mais elles apportent une certaine paix intérieure. 2. Tu rêves souvent d'eux. Les rêves peuvent être un signe d'un lien spirituel profond. Si tu rêves fréquemment de cette personne sans raison, cela peut être une indication qu'elle fait partie de ton destin. En islam, certains rêves sont inspirés par Allah pour nous guider sur le bon chemin. 3.
Tu ressens un apaisement inexplicable. Lorsque tu penses à eux, ton cœur est en paix. Tu ressens une certitude intérieure, comme si Allah te préparait à leur arrivée. Tu as cessé de t'inquiéter du timing et tu fais confiance au plan divin. Si cette personne pense aussi à toi, Allah facilitera votre rencontre au moment parfait. Témoignage. Une personne qui a ressenti ces signes avant que son futur épouse ne la contacte. L'histoire de Lina avait ressenti une forte connexion avec un frère qu'elle avait rencontré lors d'un événement religieux. Elle n'avait eu que peu d'interactions avec lui, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il faisait partie de son destin. Elle pensait à lui souvent, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Elle faisait des rêves où ils étaient ensemble dans une vie paisible et bénie. Son cœur restait serein, comme si Allah lui disait d'être patiente. Quelques mois plus tard, cet homme a contacté sa famille avec une intention sérieuse pour le mariage. Elle a compris que son intuition et ses ressentis étaient en réalité un moyen pour Allah de préparer son cœur. Pourquoi ce retard? Comprendre le timing divin parfois, nous avons l'impression que l'attente est interminable. Tu ressens que cette personne est destinée pour toi, mais elle ne t'a pas encore contacté. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce délai? En islam, rien n'arrive sans raison. Si cette personne ne t'a pas encore rejoint, c'est qu'Allah ajuste les circonstances parfaites pour que votre union soit bénie. Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Coran 94, 6. Le temps d'attente est un test de patience et de confiance. Il te prépare à recevoir cette relation au moment où elle sera la meilleure pour toi. Allah prépare les deux cœurs pour qu'ils soient prêts l'un pour l'autre. L'amour n'est pas seulement une question de rencontre, c'est aussi une question de préparation. Peut-être que l'un de vous doit encore grandir spirituellement avant que la relation ne soit stable. Peut-être que des obstacles doivent être levés avant que l'union ne soit possible. Peut-être qu'Allah protège votre relation d'une difficulté invisible aujourd'hui. Si une relation se fait trop tôt, sans que les âmes s'y soient bien prêtes, elle peut être détruite par l'impatience et l'instabilité. Un mariage béni ne doit pas être précipité. Allah sait quand et comment unir les âmes qui sont faites pour être ensemble. Le temps d'attente est un test de patience et de confiance. Rappelle-toi que l'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Si Allah t'a mis sur ce chemin, ce n'est pas pour t'abandonner. Si tu ressens un lien profond, c'est qu'Allah a un plan précis pour toi. Le prophète a dit « Personne ne goûte à une meilleure récompense que la patience. » Bukhari, Muslim. L'attente devient plus facile quand on comprend que chaque seconde nous rapproche du bon moment. Comment accepter le timing divin sans perdre espoir? 1. Arrête de lutter contre le temps. Le bon moment viendra naturellement. L'inquiétude ne change rien, mais la foi et la patience transforment ton cœur. 2. Utilise ce temps pour te préparer. Améliore-toi spirituellement et émotionnellement. Fais grandir ta connexion avec Allah. Travaille sur toi-même pour être prêt à accueillir cette relation. 3. Fais confiance à Allah pleinement. Si cette personne est pour toi, Allah fera en sorte que vous vous retrouviez au moment parfait. S'il a un autre plan, c'est parce qu'il a préparé quelque chose d'encore meilleur. Allah ajuste les cœurs, les âmes et les circonstances avant de réunir ceux qui sont destinés l'un à l'autre. Si cette personne est vraiment écrite pour toi, alors aucune force au monde ne pourra empêcher votre union. Mais si ce n'est pas le cas, alors Allah t'a réservé quelque chose de bien meilleur. Sois patient et confiance et laisse Allah écrire l'histoire parfaite pour toi. Comment te préparer à cette réunion? L'attente ne doit pas être un fardeau, mais une opportunité. Si Allah a prévu que cette personne fasse partie de ton destin, alors le meilleur moyen d'accélérer cette union est de te préparer à la recevoir. Beaucoup de gens passent leur temps à attendre leur kingdom spouse, sans réaliser que ce temps est une période de purification et de croissance. Comment peux-tu te préparer à accueillir cette relation d'une manière qui plaît à Allah? 1. Travaille sur toi-même, spirituellement et émotionnellement. Le mariage est plus qu'une simple relation,
C'est une responsabilité et un engagement. Pose-toi ces questions. Suis-je prêt, spirituellement et mentalement, à construire une relation basée sur la foi et le respect? Ai-je guéri de mes blessures passées pour ne pas les projeter dans cette future relation? Est-ce que je travaille sur mes qualités, mon comportement et mon caractère pour être un bon partenaire? Rappelle-toi, Allah ne te donnera pas quelqu'un d'extraordinaire si tu ne fais pas l'effort de devenir la meilleure version de toi-même. Deuxième, rapproche-toi d'Allah à travers la prière et les invocations. Une relation bénie commence avant même la rencontre, dans la prière et la connexion avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. » Coran 2:286. Ce que tu peux faire, fais la prière d'istikhara pour demander à Allah de te guider vers la bonne personne. Multiplie les duas pour demander na époux ceux qui te rapprochent d'Allah. Lis le Coran et médite sur les valeurs essentielles d'un mariage béni. Si Allah voit que ton cœur est prêt à recevoir cette personne, il facilitera cette union au moment parfait. Troisième, ne laisse pas l'attente devenir une obsession, mais un temps de purification du cœur. L'une des erreurs les plus courantes est de vivre dans l'attente constante, au point d'oublier de vivre pleinement le moment présent. Ton bonheur ne commence pas le jour où tu rencontres ton Kingdom Spouse, mais le jour où tu trouves la paix avec Allah et avec toi-même. Ne fais pas de cette attente une souffrance. Transforme-la en une période d'amélioration. Développe tes passions, tes compétences et tes projets de vie. Apprends à être heureux, ce seul, avant d'être heureux, à deux. Fais confiance au décret d'Allah et garde ton cœur ouvert à ce qui est écrit pour toi. Quatrième, dua spécial pour se préparer à une relation bénie. Si tu veux demander à Allah de te préparer à cette relation de la meilleure façon, récite cette invocation. Allahumma ja'alni musta'iddan lish-shakhs alladhi katabtahu li wa naqi qalbi min ayyi ta'alluqin ghayri sahih wa qarribni ilayk qabla an tuqarribani ilayha. ارزقني شخصا يكون سببا في زيادة إيماني وليس في بعدي عنك. Ô Allah, prépare-moi pour la personne que tu as écrite pour moi. Purifie mon cœur de tout attachement malsain et rapproche-moi de toi avant de me rapprocher d'eux. Accorde-moi quelqu'un qui sera une cause d'élévation dans ma foi et non un éloignement de toi. Le mariage est une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Si tu demandes à Allah de t'accorder une relation bénie, assure-toi que ton cœur, ton esprit et ton âme sont prêts à la recevoir. Ne perds pas ce temps dans l'angoisse et l'attente. Utilise-le pour grandir et devenir la personne que tu veux voir en ton futur, époux. Si cette relation est écrite pour toi, alors elle arrivera au bon moment de la meilleure manière. En attendant, prépare-toi à accueillir cette bénédiction avec un cœur pur et une foi forte. Comment reconnaître que ce contact est une confirmation divine? Après une longue attente, cette personne revient enfin dans ta vie. Mais une question essentielle se pose. Est-ce vraiment un signe d'Allah? Ou est-ce juste une coïncidence, une illusion de ton cœur? Allah ne réunit pas deux âmes par hasard. Si cette personne est réellement écrite pour toi, il y aura des signes clairs qui montreront que cette relation est alignée avec sa volonté. La relation est fluide, sans ambiguïté ni confusion. Un signe fort qu'Allah approuve cette relation et que tout se met en place naturellement. Les discussions sont claires et sincères. Tu ne ressens pas le besoin de forcer ou de manipuler la situation. Les choses avancent sans résistance excessive. Les obstacles majeurs disparaissent progressivement. Les complications qui empêchaient votre union commencent à se résoudre. Allah facilite les chemins et enlève les blocages au bon moment. À l'inverse, si cette relation revient avec encore plus de doutes, d'instabilité et de complications, alors c'est peut-être un test, pas une confirmation divine. 2. Cette personne revient avec des intentions claires et sincères. Une relation bénie par Allah est construite sur la transparence, pas sur les jeux d'esprit. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils expriment clairement leur intention de construire une relation halal.
Il n'y a pas de tergiversation ou de fausses promesses. Il respecte tes valeurs et ta dignité. Il ne te pousse pas à compromettre ta foi ou à faire des concessions toxiques. Ils veulent follow-pise faire les choses de manière honorable, en respectant les principes islamiques. Si cette personne revient en créant du doute, de la confusion ou en jouant avec tes émotions, alors elle n'est peut-être pas le bon choix. Troisième, Allah ne réunit pas deux personnes destinées de manière toxique ou précipitée. L'islam enseigne que le mariage et l'amour doivent être une source de sérénité et non de souffrance constante. La relation te rapproche d'Allah au lieu de t'en éloigner. Si cette relation est un bien pour toi, elle renforcera ta foi et ton bien-être émotionnel. Si elle est toxique, Allah pourrait t'éloigner pour te protéger. Le bon moment arrive naturellement. Allah ne précipite rien. Si cette personne est écrite pour toi, elle reviendra d'une manière saine et apaisante. À l'inverse, une personne qui revient en te forçant la main, en t'imposant une relation rapide sans réflexion ou en te manipulant n'est pas un signe divin mais une épreuve. Si cette personne revient avec des intentions sincères, que la relation est fluide et que ton cœur est en paix, alors c'est peut-être un signe d'Allah. Mais si la confusion, le doute et la souffrance sont toujours là, il est possible qu'Allah te dise que ce n'est pas pour toi. Fais istikhara, demande à Allah la clarté et écoute la sérénité ou l'agitation de ton cœur. Si c'est vraiment écrit, cela arrivera d'une manière bénie et apaisante. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les signes qui montrent que la personne destinée pour toi, Kingdom Spouse, pense à toi et pourrait bientôt entrer en contact. Tu ressens une connexion spirituelle profonde. Une paix intérieure t'envahit quand tu penses à cette personne. Et ton cœur trouve du réconfort dans la confiance en Allah. Des signes subtils montrent que cette personne pense à toi. Rêve, pensées récurrentes, sentiments inexplicables d'attente positive. Le timing divin est parfait. Si Allah a retardé cette union, c'est pour une bonne raison, pour que vous soyez prêts au bon moment. Prépare-toi, spirituellement et émotionnellement. Utilise ce temps pour renforcer ta foi, guérir ton cœur et devenir la meilleure version de toi-même. Lorsque cette personne reviendra, le chemin sera fluide et sans ambiguïté. Allah n'unit pas deux âmes destinées de manière toxique ou précipitée. Message final. Si Allah a écrit quelqu'un pour toi, aucun retard n'est accidentel. Reste patient, garde ton cœur ouvert et fais confiance à son plan. La patience dans l'attente de ce qui est écrit est une preuve de foi. Ne cherche pas à forcer le destin. Si cette personne est pour toi, elle viendra naturellement, avec clarté et sérénité. Dua pour recevoir la personne destinée avec sérénité et alignement divin. Si tu veux demander à Allah de guider cette relation, récite cette invocation avec sincérité. Allahumma in kana hadha ash-shakhs muqaddaran li, faqarrib baynana bi tariqatin turdika wa tas'idna. Wa in lam yakun li, fasrifhu anni, wasrifni anhu, wamnahni ma huwa khayrun li fi ad-dunya wal akhirah. Oh Allah, si cette personne est réellement destinée pour moi, fais que nos chemins se croisent d'une manière qui te plaît, et si ce n'est pas le cas, éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle, et accorde-moi ce qui est meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. Fais confiance à Allah et avance avec sérénité. Si c'est écrit pour toi, cela arrivera d'une manière bénie et au moment parfait. En attendant, continue de prier, de grandir et de placer ta confiance en celui qui écrit la plus belle des histoires pour toi.